Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous parler du transit de Mercure en Gémeaux, qui aura lieu du 17 mai au 1er juin 2026. La planète Mercure transite habituellement chaque signe astrologique en 3 semaines environ. Elle va influencer pendant cette période les personnes ayant leur signe solaire en Gémeaux et les ascendants Gémeaux évidemment, mais elle va aussi activer pour tous les autres signes du zodiaque la maison astrologique que nous avons en Gémeaux dans notre thème astral. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez commander l'analyse de votre thème et prendre rendez-vous pour une consultation avec moi. Je mets le lien de mes prestations dans la description de la vidéo. Alors, je vais parler rapidement des énergies générales de Mercure en Gémeaux et ensuite j'aborderai plus en détail les aspects que celle-ci va former avec les autres astres au fur et à mesure de son passage dans le signe. Mercure représente notre principe intellectuel, notre mental, notre manière de penser, notre intelligence et la communication, nos échanges avec les autres, mais aussi le mouvement et les déplacements. Mercure quitte le Taureau, signe de terre fixe, pour passer en Gémeaux, signe d'air mutable. Mercure va donc s'imprégner des énergies des Gémeaux, et notre mental va passer du calme, du Taureau, à un esprit vif et dynamique. Nos idées vont fuser un peu dans tous les sens pendant ce transit. Mercure est la planète maîtresse des Gémeaux, donc elle va pouvoir développer tout son potentiel intellectuel. Nous pourrions être beaucoup plus curieux, les informations vont circuler et nous vivrons plus de communication, d'échange, de connexion. Et nous pourrons aussi même nous déplacer un peu plus que d'habitude. Notre mental sera influencé par l'élément air du signe des Gémeaux. Donc nous risquons aussi d'être un peu plus dispersés et plus agités. Nous pourrions commencer par exemple plusieurs projets à la fois. Notre esprit sera en ébullition, nous aurons besoin d'apprendre, de multiplier les contacts, de découvrir de nouvelles choses. Ce passage de Mercure est très favorable pour les études, l'écriture, si vous devez prendre la parole en public ou négocier quelque chose par exemple. Mais le risque est que nous commencions des projets sans les terminer ou de rester superficiels dans notre communication par exemple. Il faudra réussir à se concentrer sur ce qui nous nourrit intellectuellement pour ne pas se disperser et se fatiguer dans trop d'agitation mentale, ou ne pas se perdre dans des rumeurs, par exemple. Voilà, donc dès son entrée dans le signe, Mercure a formé une conjonction avec Uranus cette nuit. Oui, je sais, je suis un peu en retard. Le week-end prolongé de 5 jours de l'école de ma fille a complètement décalé mon temps de travail. Et en plus, les planètes Mars et Vénus changent aussi de signe cette nuit. Donc, je fais mon possible pour sortir ces 2 autres vidéos dans la semaine. Bref, donc cette conjonction ne sera certainement activée de toute façon que le 21 mai, lorsque la Lune formera un sextile avec Mercure et Uranus. Mercure sera aussi, à ce moment-là, au sextile de la conjonction Vesta-Neptune en Bélier et au trigone de Pluton en Verseau. Pendant cette semaine, nous pourrions assister à un grand changement dans notre vie. Mercure vient appuyer le travail d'Uranus en Gémeaux, qui est de modifier, de transformer une manière de penser et de communiquer chez nous, mais aussi de faire évoluer nos moyens de communication et de transport en général, de développer l'IA par exemple aussi. Je mets en haut à droite de toute façon le lien vers ma vidéo que j'avais faite sur Uranus, pour si vous souhaitez en savoir plus sur ça. Voilà, donc ces aspects sont extrêmement favorables si vous devez vous lancer dans des travaux intellectuels ou qui nécessitent un changement de vision. Le sextile avec Neptune et Vesta est excellent aussi pour venir transformer notre subconscient, qui, je rappelle, est le siège de nos croyances, du coup de nos habitudes et de nos comportements. Ce changement de manière de penser va plus loin qu'une simple prise de conscience. C'est une transformation radicale de notre socle de croyances sur lesquelles nous nous sommes construits. Notre mental est en accord avec notre subconscient, avec ces aspects. Il faudra réussir à en tirer parti pour réussir à déconstruire ces fausses croyances ou une forme d'éducation ancrée et obsolète. Voilà, Mercure se trouvera aussi au carré des nœuds lunaires et nous aurons certainement un choix à faire. Ce choix passera par ce changement très favorable. Mais nous pourrions ne pas le percevoir comme tel, car changer demandera à sortir de notre zone de confort. Et il nous obligera à abandonner certainement une habitude ou une routine ancrée dans nos comportements depuis des années.
Ce choix peut nous paraître inconfortable, car nous serons obligés de lâcher un besoin de contrôle aussi sur les événements, et nous en remettre à l'univers, et cela nous demandera d'avoir la foi ou confiance dans les événements futurs, qui ne sont pas encore visibles pour notre mental. Ce 21 mai en soirée, la Lune activera aussi le sextile Mercure-Saturne, et le temps jouera en notre faveur. Penser et réfléchir à long terme nous sera très favorable. Si nous procédons à ce changement, celui-ci aura des conséquences durables et sera très solide aussi avec Saturne. L'expérience de vie et la voie de la sagesse, qu'elle soit en nous ou qu'elle soit représentée par une personne extérieure, pourront nous servir aussi pour transformer une manière de penser ou de nous déplacer. Car Mercure représente aussi le déplacement. Voilà, il faudra s'appuyer en tout cas sur cette voie de la sagesse. Alors, soit quelqu'un, soit nous-mêmes. Puis, le 25 mai, Mercure s'oppose à Lilith en Sagittaire. Lilith représente les zones d'ombre dans notre vie, ce que l'on ne voit pas ou que l'on refuse de voir. Elle représente nos doutes, nos peurs et nos propres parts d'ombre. La Lune active ses énergies de manière dissonante dès le 24 mai en formant un carré. Mercure, c'est la parole, et Lilith, les choses cachées. Donc, attention aux mensonges, aux illusions, aux vices cachés, si vous devez signer un contrat, par exemple, ou acheter un bien, notamment ce jour-là, du 24 mai. Des choses pourraient aussi être dites dans votre dos avec ce genre de configuration. Ce jour-là, la Lune forme aussi un quinconce avec Saturne, qui représente les épreuves de vie aussi. Selon où se trouve Saturne et Lilith dans votre thème, vous pourriez savoir dans quel domaine de vie cette potentielle trahison peut avoir lieu. Mais le 27 mai, la Lune activera de manière harmonique Mercure et Lilith, et nous pourrions découvrir ce qui se tramait derrière notre dos le 24. La Lune sera aussi opposée à Chiron, la santé. Et la découverte de cette zone d'ombre pourrait nous aider dans une guérison, qu'elle soit physique, émotionnelle ou dans un relationnel même. Une communication ou un déplacement peut aussi venir assainir une situation financière ou professionnelle également. Petite vigilance, tout de même, car la Lune sera au carré de Jupiter aussi. Donc les énergies seront en conflit avec le côté officiel ou légal de la situation. Ou bien, la découverte de ce secret ou de cette chose cachée peut être difficile à vivre émotionnellement, surtout si nous découvrons une trahison par exemple, ou un problème de santé. Le 1er juin, Mercure forme un sextile avec Chiron. La Lune activera ses énergies par 2 quinconces dès le 30 mai. La Lune formera aussi un aspect harmonique avec Jupiter cette fois. Donc Jupiter est notre principe d'expansion dans la vie. Et donc nos émotions seront amplifiées de manière positive, donc au beau fixe cette fois. Pour certains, tous ces aspects peuvent indiquer une annonce officielle ou la découverte d'une clause abusive justement, d'un vice de procédure concernant un contrat ou l'administration ou un dossier juridique. Ou bien il s'agit d'une annonce en lien avec la santé aussi, c'est possible. Pour d'autres, il peut être question d'une communication qui nous aide à guérir ou à assainir une situation dans notre vie, ou à la régler, tout simplement. Il peut aussi s'agir tout simplement d'un déplacement chez le médecin, ou d'une prise de rendez-vous. Car les quinconces représentent le fait de remettre à plus tard. Donc nous pourrions prendre un rendez-vous pour plus tard, par exemple, ou reporter tout simplement un rendez-vous aussi. Bref, voilà. Donc ces énergies sont générales, l'influence de ces transits planétaires dans votre vie dépendra de votre thème astral personnel, évidemment, et de ce que représente Mercure et le signe des Gémeaux, et de leur position dans votre carte du ciel. N'hésitez pas à visiter mon site internet pour découvrir toutes les prestations en astrologie et en ésotérisme que je propose. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de liker, commenter, partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!